Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui me tient à cœur, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai perdu quelqu'un de ma famille il y a quelques mois, et je trouvais que c'était important, j'ai eu l'idée en fait de faire cette vidéo. Bien sûr ça reste un tirage général, mais c'est toujours intéressant d'avoir un message, de recevoir ce message des personnes qui sont parties et qui sont chères à notre cœur en fait. Donc, donc voilà, je vais pas parler pendant une heure, on va passer directement aux cartes. Donc les trois tas comme d'habitude avec pour le tas 1 le petit lutin, enfin le nain. Pour le tas 2, le champignon de la forêt. Et en dernier, la tortue en verre. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Surtout prenez bien le temps de vous concentrer sur le tas que vous ressentez le plus, voilà, qui vous parle le plus. Et je commence tout de suite donc avec le nain, le tas numéro 1. Alors ça ce sera en dernier. Donc on commence avec... Non, il veut pas tenir. S'il te plaît. Voilà, merci. Donc, on commence avec la carte du chemin pavé d'or. Alors, cette carte, elle indique que peut-être, en ce moment, vous vous sentez un peu perdu. Je vais vous lire, pour pas dire de bêtises, je vais vous lire... je vais peut-être pas tout vous lire parce que c'est un peu long, mais un aperçu de ce que signifie cette carte. Alors, vous avez le sentiment de vous être perdu en route, perplexe, désorienté, vous n'êtes plus vraiment sûr de savoir ce que vous attendez de la vie. Sachez que cette carte est prête à vous aider. Pour trouver la direction à prendre, cherchez dans votre cœur, pas dans votre tête. C'est en empruntant le chemin pavé d'or que l'on arrive à bon port. L'exercice qui suit va vous aider à retrouver votre sens de l'orientation. Fermez les yeux et imaginez qu'une lumière chaude et dorée brille au niveau de votre troisième œil, sur votre front, entre vos sourcils. Visualisez la même clarté dans votre cœur et laissez-la se répandre tout autour de votre corps, de façon à former une bulle qui le protège. Détendez-vous et inspirez-la. Elle adopte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et finit par vous envelopper d'une aura multicolore. À présent, vous êtes debout sur un chemin pavé d'or, en pleine nature, entouré d'arbres au feuillage épais, de fleurs et d'oiseaux qui chantent. Une petite brise tiède caresse votre visage. À l'horizon, vous apercevez un superbe soleil brillant de tous ses feux. Ce chemin pavé d'or, c'est votre vie. Le soleil représente la lumière de votre âme, prête à illuminer la route qui se déroule sous vos yeux. La brise, votre intuition, la voix et votre esprit. Nul besoin de chercher dans votre mental ce que votre cœur connaît déjà. Bon, c'est un beau message déjà. C'est un beau message. Finalement, je vous ai presque tout lu en fait. Donc, ça symbolise en fait qu'est-ce que cette personne essaye de vous dire, qu'il faut écouter votre cœur, que si vous vous sentez, en ce moment vous vous sentez peut-être, comme le dit la description de cette carte, perdu, désorienté, mais vous devez surtout pas vous laisser envahir par votre mental. Parce que je sais, moi-même j'ai tendance à me laisser envahir par des pensées qui n'ont pas forcément lieu d'être, on se pollue facilement l'esprit en fait, et on tombe facilement dans la négativité. Donc le chemin pavé d'or vous dit d'écouter votre cœur, de continuer, de visualiser la lumière et d'écouter votre cœur, d'écouter vos sentiments, de ne pas avoir peur de ce que vous ressentez. Ensuite, on a la carte fondation et réalisation. Alors ça nous parle de famille, de vie familiale. Donc, quelle que soit votre situation, le message de cette personne que vous avez perdue, c'est continuer de construire dans votre vie,
des choses, continuez d'être proche, soyez proche de votre famille, soyez proche des membres de votre famille, surtout peu importe de vos enfants, de vos pères, mères, grands-pères, enfin peu importe, c'est la famille en général. Et continuez, en tout cas continuez de construire, d'y croire, de faire perdurer les traditions familiales aussi, ça peut parler de ça. En tout cas, c'est un beau message qu'on a là aussi. On a un bel arc-en-ciel d'ailleurs. Cette carte nous parlait d'arc-en-ciel. Et là, on voit un bel arc-en-ciel sur la carte fondation et réalisation. Donc c'est, comme on dit, l'arc-en-ciel, c'est le mélange de la pluie. En fait, c'est quand le soleil arrive juste après la pluie, à ce moment-là. Donc l'arc-en-ciel redonne espoir. Et là, on a, avec les esprits de la forêt, on a Ewen, don inspiration divine, éveil. Voilà, cette carte vous demande de vous éveiller, d'éveiller peut-être votre cœur, d'éveiller vos sentiments, de vous réveiller, de prendre votre vie en main peut-être. Si vous êtes un peu découragé, ces cartes vous disent ne vous découragez pas, ne vous perdez pas dans des pensées, dans des situations qui n'ont pas lieu d'être. Surtout, voilà, gardez espoir, continuez, éveillez-vous à ce que veut votre cœur, aux sentiments que vous avez. C'est ça en fait l'intérêt. L'intérêt de la vie, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'être proche des vôtres, de votre famille, de pas les laisser tomber, de continuer à construire des choses, à avoir des projets, parce que cette carte nous parle de projets aussi, de continuer, de construire, de faire des projets. C'est un beau message. Et là, avec les fées, le petit oracle des fées, on a la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Voilà, ça complète très bien. Ça complète très bien ce tirage. Donc cette personne qui est chère à votre cœur vous dit ne te décourage pas. Si tu es perdu en ce moment, si tu sais pas dans quelle direction aller, ne te décourage pas. Surtout continue, éveille-toi à ce que tu ressens. Continue de t'émerveiller devant les choses de la vie, continue de faire des projets, continue d'être proche des tiens et ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, surtout. Les choses vont arriver, peu importe le temps que ça mettra, ce que tu attends va arriver dans ta vie. Voilà, c'est un très beau message vraiment pour le tas numéro 1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite du courage, peu importe votre situation. Et je passe au tas numéro 2. Donc le petit champignon de la forêt. On commence tout de suite avec la fermeté. Alors qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Quel est le message? La fermeté, alors ça veut dire surtout de ne pas abandonner, d'être... peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu découragé, vous êtes un peu comme le tas numéro 1 d'ailleurs, mais pas de la même manière. Le tas numéro 1 nous parle plus du fait d'être désorienté, en fait. Là, ça symbolise la fermeté, le fait de ne pas se laisser aller. Peut-être qu'en ce moment, vous avez tendance à vous laisser un peu aller, à vous décourager. Vous êtes... voilà, vous y croyez plus. Peut-être que vous y croyez plus. La fermeté, avec cette carte, on vous dit de continuer, de surtout ne pas vous laisser aller, d'être ferme, d'être ferme avec vous-même, peut-être avec les autres aussi, de ne pas vous laisser faire. Cette carte nous dit de ne pas vous laisser faire, surtout.
Que ce soit par vous-même, si vous avez tendance à vous laisser aller en ce moment, ou s'il y a des gens qui cherchent à profiter de vous, surtout ne vous laissez pas faire. Cette personne vous dit voilà, de rester dans la fermeté. Ensuite, on a les esprits de la forêt avec la Mabon qui parle d'éclat, d'espoir et d'avenir. Donc cette carte, il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Elle nous parle de perspective et elle nous parle de garder espoir. Garder des perspectives pour l'avenir. C'est pour ça que je parlais du fait de se laisser aller. Peut-être qu'en ce moment, vous voyez plus, enfin vous en sortez plus, vous avez peut-être une vision négative de l'avenir, mais ces cartes-là vous disent non, surtout n'abandonne pas, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas aller, que ce soit par des pensées négatives, par des gens, peu importe, surtout ne te laisse pas abattre. Continue de garder l'espoir et d'avoir des perspectives d'avenir. Et on a la carte réjouissance et fête. Donc moi je reste persuadée que pour ce tas-là, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes pour le tas numéro 2 qui ont tendance à rester enfermées chez elles, peut-être à ne pas sortir. Peut-être que je me trompe, ça dépend, bien sûr, comme je répète à chaque fois, ça dépend de la situation des gens, de la situation de chacun, mais là, clairement, on nous parle de sortie et de rassemblement. Donc on voit bien qu'il s'agit de rencontrer des gens, de faire la fête, d'être dans la joie. Donc cette personne vous dit, surtout ne perds pas espoir. Pardon. Surtout ne perds pas espoir. Continue de sortir. Continue de voir des gens. Fais des rencontres, vois des gens. Ne reste pas enfermé chez toi. Ne reste pas enfermé dans des pensées qui ne te mèneront nulle part. Et voilà, sors de chez toi, garde des perspectives d'avenir. Et là, on a la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Alors, le taureau, c'est intéressant parce que le taureau est un signe de terre, donc, et il parle également de nature. Il parle de la relation avec son corps, évidemment, mais aussi de nature et de prendre la vie du bon côté, en fait, de profiter des bonnes choses. Le taureau, c'est un signe qui est un bon vivant, qui aime les bonnes choses, et ça nous ramène à cette carte. Donc ça nous ramène au fait de sortir, de rencontrer des gens, peut-être d'aller boire un coup, de manger quelque chose. Et également, le taureau, comme je le disais, c'est le fait de bien s'ancrer dans la terre, de faire des choses concrètes. Cette personne que vous avez perdue vous invite à être concrète, à faire des actions concrètes en fait, à faire des rencontres, à développer votre vie sociale, Voilà ce que je peux vous dire. C'est un beau message aussi pour le tas numéro 2. Et voilà, j'espère en tout cas, je vous souhaite du courage, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et quelle que soit votre situation, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite du courage. Et pour le tas numéro 3, ce sera dans la vidéo, dans la deuxième partie en fait, dont je vais mettre le lien en dessous. Il y a juste à cliquer sur le lien. Voilà, à bientôt.